Bonsoir tout le monde. Pour Parashat Trouma, je rappelle ce qu'on a déjà dit, mais le Rav Tsouda le rappelait à chaque semaine, que la Torah vient dans un ordre Elohi, un ordre divin, deux parachiotes par deux parachiotes. On vient de finir Yitro et Mishpatim, qui nous ont donné Yitro, le don de la Torah, Mishpatim, les mitzvot, comment les appliquer. Et maintenant, on va vers Trouma et Tetzavé. Trouma qui donne l'ordre de faire le Mishkan, de faire ce tabernacle, et Tetzavé qui donnera comment on travaille, comment les Kohanim s'habillent et comment ce qu'ils ont à faire dans le Mishkan. Et le Rav Tsouda disait, on est sorti de deux événements majeurs qui nous ont accompagnés depuis le début du livre de Shemot, la sortie d'Égypte et le don de la Torah, donc deux éléments majeurs. Mais c'est surtout Dieu qui a fait ce qu'il avait à faire et nous, on était comme témoins, comme acteurs passifs, mais acteurs passifs. Et là, maintenant, Dieu dit, OK, maintenant, c'est à vous de prendre la suite du processus. Et il demande dans cette paracha, V'yikruli daber el bnei Israël v'yikruli trouma, v'asuli mikdash v'shachanti betocham. Donc, Am Israël doit donner une trouma, doit donner des dons pour faire ce Mishkan. V'asuli mikdash, ils me feront un sanctuaire, v'shachanti betocham, et je résiderai parmi eux. Et les commentateurs font tous remarquer après le Midrash, et le Rav Tsouda le ramener aussi, que la Torah ne dit pas V'shachanti betoch ha-mishkan, ils feront un Mishkan et je résiderai dans ce Mishkan. Mais V'asuli mikdash, v'shachanti betocham, que Dieu résidera en Israël, parmi le peuple juif, et dans les Juifs, dans la collectivité d'Israël, Dieu s'installe parmi le peuple d'Israël. Donc, ce n'est pas le Mishkan. Le Mishkan, c'est un endroit important, mais la Shrina n'est pas dans le Mishkan. Elle est dans le Mishkan, bien sûr, mais elle est dans tout le peuple d'Israël. Et ce qui est encore plus important, c'est que quand on va arriver à la phase fixe du Mishkan, puisque le Mishkan n'est qu'une époque transitoire, un temple portatif pour le désert, mais qu'après, on doit faire un Beth Amikdash, on doit construire un temple à Jérusalem. Quand le roi Shlomo HaMelech va construire ce temple, Dieu va lui dire, si tu vas dans mes voies, dans cette maison que tu as construite, je suis dans le livre des rois au 6e chapitre, je résiderai parmi mon peuple d'Israël, je n'abandonnerai pas le peuple d'Israël. Donc le Mishkan, le Mikdash, c'est un endroit symbolique parce que Dieu n'est pas dans le Mikdash, il est dans le monde entier et il est parmi Israël qui a fait ce Mikdash. On fait un endroit pour que la Shrina puisse être présente et alors Akadosh Baruch Hu est présent dans le peuple juif et dit si vous faites ça, velo azov et am Israël, je ne vous abandonnerai pas à jamais. C'est-à-dire qu'il y a maintenant un lien qui se fait entre Dieu et Israël. D'abord dans la sortie d'Égypte et le don de la Torah parce que Dieu a fait, et maintenant parce qu'Israël fait de son côté de faire ce Mikdash, ce Mishkan, et cette symbiose qu'il y a entre Dieu et Israël. Et effectivement, dans la paracha de Trouma de cette semaine, on voit que la Torah nous dit d'abord il va falloir faire un Mishkan, et tout de suite on nous dit, et dans ce Mishkan, tu vas faire le Aaron, tu vas faire l'arche sainte dans laquelle il y avait la table, la loi et la Torah, et après il y aura la table et la menorah. Et dans ce Aaron, il y a la Torah. Il y a les 10 commandements, les tables de la loi qu'on a reçues au Mont Sinaï, plus le Sefer Torah que Moshe va écrire. Et au-dessus de ce Aaron, il y a les deux Krouvim, ces deux chérubins, qui se regardent l'un face à l'autre. Et la Gemara dira, c'est une allusion au fait qu'Israël, et Akadosh Baruch Hu, Dieu et Israël se regardent dans les yeux par la Torah qui est dans ce Aaron. Donc ce Aaron, il réunit ces trois pôles sur lequel le Rav Tsouda revenait beaucoup, Akadosh Baruch Hu, Oraita Israël. Il y a Dieu, la Torah et Israël. Les trois sont ensemble, il y a un triangle. Aucun des trois, le monde ne fonctionne pas si un des trois piliers manque, le Dieu qui donne la Torah et le peuple d'Israël. Mais alors on arrive à un verset qui est vers la fin de la paracha. Et ça, c'est sur ce propos que je voulais un petit peu plus m'étendre, qu'il y a une parochet, il y a un rideau qui sépare le Saint des Saints où se trouve l'Arche d'Alliance et le Kodesh, la partie sainte où se trouve la table avec les pains, la menorah et l'autel des parfums. Et ça, c'est très important, qui est marqué que la parochet faisait Havdalah. Il faut faire très attention en hébreu entre deux mots, le Havdil ou le Hafrid. Havdalah ou Hafrada. Alors, cette citation est marquée Havdalah, il n'est pas marqué Hafrada. Hafrada, c'est séparé.
Toi, tu es là, moi, je suis là. On sépare deux choses. Havdalah, c'est on fait une différenciation entre deux choses, mais qui se complètent, qui fonctionnent ensemble. Le Kodesh à Kodashim sans le Kodesh ne marche pas. Le Kodesh sans Kodashim ne marche pas. Dans la Havdalah, on a besoin des deux composants. On va faire la Havdalah après le Shabbat. Amavdil ben Kodesh le Chol, ben Or le Chosher, ben Israël le Amim. Dieu a fait une différenciation. Le jour, ce n'est pas la nuit. Le saint, ce n'est pas les jours de la semaine. Israël, ce n'est pas les nations. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation. Il y a une différenciation. Chacun a un autre rôle, mais tout le monde ensemble a un rôle à jouer. S'il manque une des parties de l'équation, alors le monde n'est pas complet. Alors, dans le monde, dans le domaine du lieu, de la géographie, on connaît 10 étapes de Kedusha. La Mishnah nous dit il y a Eretz Israël qui a plus de Kedusha que les autres pays. En Eretz Israël, les harim, les villes qui ont une muraille, sont plus Mekudashot. On s'en rappellera à Purim cette semaine. Dans la muraille de Jérusalem, il y a plus de Kedusha. Le mont du Temple est encore plus Kadosh. Dans le mont du Temple, il y a le parvis des femmes, le parvis des hommes, le parvis des Kohanim. Il y a 10 comme ça, 10 degrés de Kedusha. Dans le temps, aussi, quand on va faire la Havdalah demain soir, on dira Hamavdil ben Kodesh le Chol. Il y a une différence entre le temps de la semaine et le temps du Shabbat. Il y a une différence entre le temps de la semaine et le temps des Chagim, des fêtes. Il y a une différence entre les fêtes et Shabbat. Même entre une fête et Shabbat, on fait Havdalah et on dit Ben Kedushat Shabbat, li Kedushat Yom Tov Ivdalta. Il y a une différence entre la Kedusha du Shabbat, qui est plus élevée, et la Kedusha des fêtes, qui est moins élevée. Donc, dans chaque chose, il y a des niveaux. Je disais, entre Israël et les nations, dans le peuple d'Israël, entre les Kohanim, les Lévi'im et Israël, à chaque moment, on a des niveaux. Et ça sort du Mishkan, du Beth Amikdash. Où dans le Beth Amikdash, on a le Kodesh, donc l'endroit saint, le Kodesh HaKodashim. On a le Aaron qui est dans le Kodesh HaKodashim, l'arche d'alliance, mais on a la table et la menorah qui sont dans le Kodesh. Et on a le Mizbeach des Korbanot, l'autel des sacrifices, qui se trouve dans la cour à l'extérieur. Donc il y a des niveaux, mais il faut se rappeler que tous ces niveaux ne fonctionnent que si tous les niveaux existent. S'il manque des niveaux, alors le monde n'est pas complet. Et ça, je dis, c'est très important quand le Rav Tzouda revenait là-dessus, parce que c'est le grand problème du monde occidental. La pensée occidentale n'arrive plus à comprendre qu'il y a des différences de niveau. Alors, ça a commencé à la Révolution française avec liberté, égalité, fraternité. On est tous égaux, on est tous les mêmes. Ça continue avec le féminisme. Ça continue avec, plus proche de nous, l'Union européenne qui a voulu annuler les nationalismes et que tout le nationalisme renonce à leur souveraineté pour une souveraineté supérieure qui serait l'Union européenne. Et ça, c'est l'erreur. C'est vrai que tout le monde est égaux. Liberté, égalité, fraternité, c'est formidable. Le féminisme, c'est vrai. Il y a une égalité. Dans quel domaine? Une égalité dans les droits. Tout le monde a les mêmes droits. Il n'y a pas de gens supérieurs, il n'y a pas de gens inférieurs. Il y a des gens qui ont différents rôles, qui ont différentes fonctions dans la société. Un homme, ce n'est pas une femme ce n'est pas un homme. Un homme ne peut pas avoir d'enfant. Quand un enfant est malade, en général, il demande à sa maman elle saura mieux le réconforter, lui faire des câlins que son père. C'est une question physiologique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les mêmes droits. Si le féminisme veut se battre pour les droits doivent être les mêmes. Mais si c'est au niveau des fonctions, des rôles dans la société, chacun a un rôle. Quand on annule les rôles, on annule les niveaux, on annule les différenciations, alors on fout tout en l'air. Alors aujourd'hui, avec la corona, on se rend un petit peu compte que les nationalismes reviennent, il y a des barrières, on ne peut pas aller d'un pays à l'autre. Quand il a fallu au début s'occuper de masques, alors les pays se sont battus pour faucher les masques les uns aux autres parce que chacun pensait d'abord au sien. Quand on fait des vaccins, alors en France pour l'instant c'est encore limité aux plus de 75 ans. Et si j'ai 50 ans et que je veux être vacciné, ben non, d'abord il y a d'autres. On commence à comprendre que tout le monde est égal, mais il y a des différenciations à faire. Et le Rav Tzouda disait, ça sort du Mishkan, qu'il faut se rappeler, c'est une base, que le monde est fait avec différents niveaux de Kedusha, différents niveaux de sainteté, différents rôles dans le monde, et on ne peut pas faire abstraction et niveler. Si on nivelle tout, on détruit tout. Je terminerai par cette phrase de la Gemara de Kedushin qui dit « Iefshar l'olam belo bassam ou belo boursaki ». Le monde ne fonctionne pas s'il n'y a pas des parfumeurs et des tanneurs de peau. Maintenant, tanneur de peau, c'est une odeur terrible. Le tanneur, on le met de côté parce que personne ne peut supporter l'odeur de ces peaux en traitement. Les parfums, c'est formidable. Alors,
On a besoin de l'un, on a besoin de l'autre. On a besoin de chacun. On a besoin de tous les rôles. On a besoin de toutes les nations. On a besoin de toutes les différenciations. Et le monde est fait comme ça. Et Dieu l'a créé avec toutes ces différenciations pour savoir que c'est comme ça qu'on arrive à la plénitude du monde. Donc, il y a des différenciations et il y a des niveaux. Et on ne peut pas sauter des niveaux. On peut essayer d'avancer de niveau en niveau. Chacun peut essayer. On doit progresser, mais on ne peut pas sauter. Quand on saute et qu'on perd des niveaux au passage, alors on détruit. Ça, c'était l'enseignement de Rav Suda sur cette paracha, qui nous apprend à respecter le fait que le monde a été construit par Dieu, avec différents niveaux, avec des havdalot, avec des séparations, mais qui ne sont pas des séparations, qui sont fait des différenciations, mais pas en séparés. Chacun travaille ensemble, chacun dans sa différence, chacun dans ce qu'il a amené au monde. Voilà. J'ai fini mes 10 minutes. S'il y a des questions, des réactions.